Bonjour, aujourd'hui on commence un nouveau sous-titre, Ars Celebrandi, au numéro 48. L'Ars Celebrandi, l'art de célébrer, est certainement l'une des façons de prendre soin des symboles de la liturgie et de croître dans une compréhension vitale de ceux-ci. Cette expression est également sujette à différentes interprétations. Son sens devient clair si elle est comprise en référence au sens théologique de la liturgie, décrit dans Sacrosanctum Concilium au numéro 7, et auquel j'ai déjà fait référence à plusieurs reprises. L'ars celebrandi ne peut être réduit à la simple observation d'un système de rubriques, et il faut encore moins le considérer comme une créativité imaginative, parfois sauvage, sans règles. Le rite est en soi une norme, et la norme n'est jamais une fin en soi, mais elle était toujours au service d'une réalité supérieure qu'elle entend protéger. Alors, on se rappelle le numéro de Sacrosanctum Concilium, le numéro 7, qui parlait de la présence du Christ dans la liturgie. On en a déjà parlé dans les numéros précédents. Je ne pourrais pas vous dire les numéros, mais à chaque fois qu'il y a un geste qui est posé, c'est le Christ qui est présent, qui le pose dans la liturgie. On en avait déjà parlé. Donc, le pape aujourd'hui nous invite à un équilibre qui n'est pas facile à avoir en une simple observation des rubriques et être créatif, mais à outrance, là. Puis il nous dit comment que l'art de célébrer, en fait, c'est quelque chose qui s'apprend. Et puis, le but en soi, c'est pas de suivre les rites, mais ces rites-là sont au service d'une réalité supérieure. C'est le mystère. Puis, s'il y a des rites, c'est aussi pour protéger ce mystère-là, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Alors, l'art de célébrer, c'est quelque chose qui s'apprend, puis qui est un équilibre qui n'est pas facile à avoir. Alors, demandons d'avoir toujours plus cet équilibre-là pour qu'on puisse toujours plus mieux être au service de cette réalité supérieure, de cette beauté qui nous appelle. À demain.